Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Bonjour la famille. Chacun de nous avons une idée de ce que représente, de ce qui est Dieu pour nous. Dans sa parole, il se révèle comme un Dieu grand, fidèle, saint et puissant. Et bien plus encore, car il nous dit, Dieu est amour. Il nous aime d'un amour infini. Et par reconnaissance à cet amour, élevons nos voix par ce cantique, Dieu, tu es grand. Ce Dieu si grand nous appelle à être son armée, prête à lui obéir, prête à le servir, là où il nous place. Oui Seigneur, nous voici ton armée. On y va. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu
notre Dieu, parle-nous, souffle sur nous. Viens, viens purifier nos cœurs. Souffle. Rends-nous souple devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur, sois Un sentiment de paix, de joie et de bien-être nous envahit, car tu es là, Seigneur. Oui, Père, le cœur purifié, le sourire au visage, nous t'adressons ce cantique qui parle d'unité, d'unité en toi, toi qui es amour.
c'est le moment de la prière. Je vais me mettre à genoux ici. Et vous, je vous invite à prendre la position qui vous semble la meilleure, la plus adaptée pour le moment de la prière. Vous pouvez vous mettre debout si vous le souhaitez, vous asseoir si vous le souhaitez, vous mettre à genoux si vous le souhaitez. Notre Dieu, notre Père, tu es là, au milieu de nous. Tu nous connais, tu nous comprends, tu connais notre vie, tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements, mais tu connais aussi nos souffrances, nos douleurs. Tu pardonnes nos péchés et tu nous consoles. Tu es un Dieu infiniment bon, Dieu amour. C'est pour cela que nous sommes en confiance quand nous venons à toi. C'est pour cela que nous sommes heureux quand nous te rencontrons. C'est pour cela que nous aimons bien chanter, nous aimons bien dire des choses de toi. Car nul n'est comme toi. Personne ne pardonne aussi facilement. Personne n'oublie le passé de ceux qui ont mal fait. Mais toi, tu le fais en Jésus pour nous. Et c'est des besoins que nous avons. Nous avons besoin de pardon. Nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin d'être considérés. Nous avons besoin d'être estimés. Mais tout ça, nous avons en toi, au nom de Jésus. Et ça nous touche. Ça nous touche énormément. C'est pour cela que nous t'avons donné nos vies. C'est pour cela que nous te suivons. Parce que nous savons que nous pouvons te faire vraiment confiance, Seigneur. Que tu ne nous égares jamais. Que tu ne nous perds pas en route non plus. Et là, maintenant, alors que nous sommes réunis, nous avons des douleurs, des souffrances. Nous savons que tu les prends. Nous pensons à ceux qui souffrent parmi nous. Nous pensons à ceux qui sont dans le deuil. Nous voulons avoir la même compassion que toi, tu as envers eux. Nous voulons avoir les bons mots que toi, tu peux leur dire. Nous voulons avoir les bons gestes. Mais parfois, nous sommes maladroits aussi. Et c'est pour cela que nous prions pour eux, pour que tu les assistes, pour qu'ils sentent ta main sur eux. Oui, peut-être parmi nous, il y a des gens qui ont perdu leur emploi et qui sont là et qui se demandent comment faire, comment s'occuper de la famille, comment nourrir les enfants. S'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui est dans cette situation, permets qu'il sente ta main sur lui, qu'il sente que tu le conduis, que tu le guides. Dans nos familles, il y a des difficultés des fois aussi. Si quelqu'un ici aujourd'hui, parmi nous, a des problèmes dans son couple, je te le confie, Seigneur. Quel est le sentiment que tu as avec lui, que tu es dans sa maison et que tu le guides. Les problèmes sont immenses, sont divers. Autour de nous, il y a des gens qui souffrent. C'est la trêve hivernale. Il y a des gens qui sont expulsés de leur maison. Permets, Seigneur, si nous sommes témoins de ces choses, nous sachons quoi faire pour témoigner de ton amour. Là maintenant, Seigneur, nous n'avons autre chose que de magnifier ton nom, que de t'exalter. Et nous prions pour Karl qui va parler de ta part. Permets que les mots qu'il va dire puissent nous toucher et nous ouvrir. Que ta grâce et ta paix soient avec chacun de nous en ce moment, dans le nom de Jésus. Amen. Test. J'invite les enfants à s'avancer pour l'histoire.
Bonjour les enfants, vous allez bien ce matin? Oui? Alors, avant de commencer mon histoire, j'aimerais vous demander quelque chose, un petit service on va dire. Alors, je vais vous dire « Kikou les copains » et vous devez me dire « Kikou kikou hina ». Ok? Ok? Ok, on commence? Kikou les copains. C'est pas fort. Un peu plus fort, ok? Kikou les copains. Ça va? Bien, alors, ce matin, ce sera un tout petit peu spécial. Je ne vais pas vous raconter d'histoire, mais je vais faire quelque chose avec vous. J'aimerais vous demander si vous savez ce que c'est que du sucre. Oui? C'est un truc, c'est quelque chose qu'on met sur les choses sucrées. Oui? Quoi encore? C'est quelque chose de sucré. Oui? C'est de la glace, Oui? des gâteaux. Oui, on va dire. Mais qu'est-ce que c'est que du sucre? Du sucre, c'est quelque chose que c'est pas bien pour les dents et que c'est sucré. Oui? Et c'est quelle couleur le sucre en fait? Il y a aussi il y a des petites particules qui sont toutes serrées pour que ça fasse un petit carré. Ah là là, on a droit à un scientifique aujourd'hui. Hein. Alors, c'est quelle couleur le sucre? Blanc. Blanc. Et il n'y a pas d'autre couleur? C'est aussi roux. Oui. Et comment est formé le sucre en fait? Est-ce qu'il y a du sucre rond? Non? Oui. Il y a du sucre rond. Est-ce qu'il y a du sucre carré? Oui. Et du sucre rectangle? Oui. Alors, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est que du sucre? Oui, vous êtes sûr? Alors, je vais demander à 2 volontaires. Vous 2. Et toi, viens. Allez, venez. Oui, toi. Alors, vous allez goûter le sucre, un tout petit sucre, et puis vous allez me dire quel goût, qu'est-ce que vous savez et que eux ils ne peuvent pas savoir. Allez-y, goûtez. Alors? Je sais pas. Je sais pas, et toi? C'est pas si bon. C'est pas si bon. Ok. Eh bien, la morale de mon expérience de ce matin, c'est que, vous savez, on croit connaître Jésus, on dit que Jésus est amour, Jésus est comme ça, Jésus est comme ci, mais on ne le connaît vraiment. Mais est-ce qu'on le connaît vraiment? Ça, c'est pas sûr. Mais pour le connaître davantage, il y a un moyen, et c'est la relation que nous pouvons avoir avec lui chaque jour. Alors, j'aurai besoin encore de vous. Je vais vous apprendre une toute petite chanson, ok? C'est bon? Alors, je commence. C'est « Mon rêve, c'est d'avoir un carton blanc pour mettre Jésus dedans. Je le sors de la boîte, je le fais et je le remets dedans. Mon rêve, c'est d'avoir un carton noir pour mettre Satan dedans. Je le sors de la boîte, je le fais bing bing et je le remets dedans. » Ok? On y va? Alors, les paroles. Mon rêve, c'est d'avoir... À vous. Avec les gestes. Mon rêve, c'est d'avoir un carton blanc pour mettre Jésus dedans. Je le sors de la boîte. Je le fais... et je le remets dedans. Ok, maintenant la deuxième partie. Mon rêve, c'est d'avoir un carton noir pour mettre Satan dedans.
Je le sors de la boîte, je le fais bing bing et je le remets dedans. Ok, c'est bon? On va chanter? Allez, 1, 2, 3. Mon rêve, c'est d'avoir un carton blanc pour mettre Jésus dedans. Je le sors de la boîte, je le fais et je le remets dedans. Mon rêve, c'est d'avoir un carton noir pour mettre Satan dedans. Je le sors de la boîte, je le fais bing bing et je le remets dedans. Merci les enfants. Je vais lire dans Jean 17, versets 1 à 5. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Chers frères et sœurs, chers amis, je voudrais vous saluer très fraternellement. C'est un plaisir d'être là ce matin. Comme vous le savez, de temps en temps, une église m'invite pour une campagne d'évangélisation. Je pense que ces campagnes ont toujours leur place, même si le défi est de plus en plus grand. Et j'aime bien, lorsque c'est possible, d'avoir avec le comité qui organise ces campagnes un temps pour partager le thème que j'ai choisi, ou qu'on m'a laissé choisir, pour parler des sujets que je voudrais présenter. Et dernièrement, dans une église, avec le comité organisateur, j'ai proposé ce thème, connaissez-vous Jésus-Christ? Et à mon grand étonnement, je n'ai pas senti d'enthousiasme. J'avais l'impression que le sujet était banal. Et d'ailleurs, quelqu'un a brisé la glace en disant « Karl, depuis 2000 ans, on parle de lui. Des centaines d'églises parlent de lui. Ça manque de piment, ça manque de... C'est pas un sujet qui va accrocher. Est-ce que tu n'aurais pas une autre proposition? Est-ce qu'on ne pourrait pas modifier un peu les choses ?» Alors, je leur ai dit « Écoutez, allez-y !» Et quelqu'un est venu avec cette idée, si nous ajoutions vraiment, connaissez-vous vraiment Jésus-Christ? Et à mon grand étonnement, ce fut le silence. On a tout à coup eu l'impression que personne n'osait dire s'il connaissait vraiment. Ce vraiment provoquait un questionnement, un silence, une sorte d'interrogation. Pourquoi?
connaissez-vous vraiment Jésus-Christ? Et je me mettais à la place de ces membres de ce comité. C'étaient des membres d'une certaine expérience, ça se voyait. Et je me disais que sans aucun doute, comme c'était le cas pour moi, plusieurs versets de mise en garde traversaient sans aucun doute les esprits, les inviter à la prudence dans la réponse à donner. Et sans aucun doute, ils avaient aussi des cas de personnes qui ont prétendu connaître Jésus-Christ et qui ont disparu après. William James, psychologue anglais, a passé une grande partie de son temps à analyser les variétés de l'expérience religieuse. D'ailleurs, il a écrit un livre de 500 pages sur la question, les variétés de l'expérience religieuse. D'une religion à l'autre, nous rencontrons des expériences sublimes, magnifiques, mais nous rencontrons aussi des expériences aberrantes, contradictoires, destructives, complètement opposées. Et je crois que nous pouvons tous y faire allusion. D'où peut-être la difficulté de dire, que ce soit à partir de cet verset ou à partir d'expériences vécues, si nous le connaissons vraiment. Et vous le savez comme moi qu'actuellement, les sciences humaines essayent d'expliquer cette notion d'expérience religieuse, de spiritualité. Vous avez ce qu'on appelle le fameux casque de la foi rempli d'électrodes. Et là, vous avez des bouddhistes, des hindous, des moines, des sœurs, des laïcs, en état de transe, en état de prière. Et on essaye de savoir si tous ces états correspondent. Qu'est-ce que c'est que cette expérience religieuse? Quand je lis ces articles, ça m'interpelle. Parce qu'on dirait, semble-t-il, qu'on est programmé pour croire qu'il y a un gène de Dieu quelque part, du côté gauche ou du côté droit du cerveau, je ne sais pas. En d'autres mots, c'est une affaire génétique. Quand ce n'est pas une affaire culturelle. Si vous étiez né au Maroc, seriez-vous adventiste? La question est pertinente et je voudrais essayer d'entrer dans ce vraiment et de comprendre pourquoi ce vraiment interpelle. Dans un premier temps, je dirais que la question est importante par rapport au sujet en cause, la connaissance de Dieu. On vient de lire ce texte très connu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est donc absolument important de savoir si la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Ce n'est pas un paradis à venir, ce n'est pas un lieu qu'on va posséder, c'est une expérience imprégnée d'éternité, une expérience qui transcende la mort. Est-ce des paroles? Est-ce une parole difficile à comprendre? C'est difficile à comprendre, soyons réalistes. Pensez à cette déclaration de Jésus à Marie, « Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Lolo. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu? Crois-tu? La connaissance de Dieu est une expérience profonde, intime de Dieu. Et cette connaissance, semble-t-il, devrait nous donner un dynamisme, une motivation de vie que rien ne peut affecter dans ce monde. Est-ce vrai? C'est la question. Et je voudrais, pour mieux cerner cette question, faire une remarque toute simple. Savoir Dieu et connaître Dieu, ce n'est pas la même chose. Nous ne savons pas quelqu'un, nous le connaissons. Savoir une chose, c'est en faire le tour, pouvoir l'expliquer, pouvoir même l'utiliser. Mais une personne, quelle qu'elle soit, lointaine ou proche, échappe à toute explication. Dieu n'est pas un objet de savoir. On peut le connaître. Ou c'est la question qu'on se pose. Pouvons-nous le connaître?
Nous sommes sur un campus qui dispense un savoir sur Dieu, qui prépare des professionnels de Dieu. Avec raison, et c'est important, des théologiens, maîtrise, doctorat, en d'autres mots, des experts de Dieu. C'est important, ce savoir, car la foi est intelligente, dit l'apôtre Paul. Et il y a un livre qui semble expliquer ce que c'est que la foi. Merci à ces professionnels, mais on peut avoir ce savoir sans connaître Dieu. Et même être athée. J'ai lu un livre magnifique sur Dieu et j'étais un peu étonné à la fin en apprenant que ce professeur qui enseignait dans une faculté de théologie était parfaitement athée, si on peut l'être parfaitement. Drôle, drôle. Et alors, il y a une expérience qui a été faite. Oui, c'est en Inde. J'étais en Inde là, il y a quelques mois de cela, et je regardais ces sadhus marcher, ces hommes de Dieu, ces hommes qu'on considère comme étant des privilégiés de Dieu, des arrivés par rapport à la sainteté. Eh bien oui, un sadhu, un saint homme de Dieu était assis sur l'Himalaya et avait une affiche où l'on pouvait lire pour 2 sous. Je peux vous faire vivre une expérience de Dieu. Vous vous rendez compte? Pour 2 sous seulement. Les gens venaient de partout pour le voir. Il leur demandait de déposer leur argent dans un petit bol près de lui, puis il leur donnait quelques grains de sucre. C'est ce qui s'est passé il y a quelques instants avec nos enfants. Il leur disait de manger le sucre, sans leur demander de décrire ce qu'ils goûtaient ou de parler de son goût sucré. Il leur faisait manger du sucre et faire l'expérience du sucre. Qu'est-ce que c'est que le sucré? Vous ne pourrez jamais expliquer à quelqu'un ce que c'est que le sucré. Il verra votre visage illuminé, que sais-je. Mais comment l'expliquer ce que c'est que le sucré? Vous pouvez analyser le sucre. Un chimiste peut vous donner de multiples détails sur le sucre. Il pourrait même faire un doctorat en sucre. Mais dire qu'est-ce que c'est que le sucré, il faut quoi? Le goûter? Il n'y a pas d'autre solution. Et je comprends cette déclaration, n'est-ce pas, là, cette déclaration des psaumes. Venez et goûtons que l'Éternel est bon. Venez et goûtons, mangez ce pain, buvez ce sang, goûtez. Et vous parlerez après. Eh bien oui, pouvons-nous connaître Dieu? Bien sûr, je dirais tout de suite oui, parce que le texte nous invite à le connaître. Mais je suis tenté aussi de dire non, dans un premier temps. André Comte-Sponville, dans son livre « L'esprit de l'athéisme », où il essaie de nous expliquer ce que c'est que la spiritualité laïque, il nous donne 6 arguments pourquoi il ne croit pas en Dieu. Premièrement, dit-il, les arguments sont trop faibles. Il n'y a pas d'argument. En effet, il n'y a pas d'argument pour prouver son existence. Il y a des signes, des clins d'œil peut-être, mais pas d'argument. Et il ajoute cette petite phrase, s'il y en avait, il faudrait être un imbécile pour ne pas y croire. Il n'y a pas d'argument. Et deuxième argument, deuxième raison, il n'y a pas assez d'évidence. Les expériences sont faibles. Si Dieu existait, cela devrait se savoir, dit-il. Si Dieu demeure incompréhensible, autant ne pas y croire. Si Dieu est mystère inconcevable, comment peut-on croire ou ne pas croire? Est-ce qu'il est mystère inconcevable? Est-ce qu'il est inaccessible? Mais oui, la Bible dit, il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. 1 Timothée 6,15, l'homme ne peut me voir et vivre, disait Dieu à qui? Moïse. Et un des amis de Job dit ceci, prétendu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance du Tout-Puissant, elle est aussi haute que les cieux. Que ferais-tu? Plus profonde que le séjour des morts, que sauras-tu? Et si nous voulons procéder par comparaison, parce que nous n'avons pas d'autre moyen en tant qu'être humain de tenter une compréhension par analogie, par comparaison, Ésaïe 40, 18 nous dit, à qui vous voulez me comparer?
Et quelle image allez-vous faire de moi? D'ailleurs, le deuxième commandement nous interdit toute image. Toute image. Alors, la question est pertinente. Et saint Augustin, l'évêque d'Algérie, disait ceci dans un de ses sermons: que dirons-nous donc de Dieu, mes frères et mes sœurs? Si vous avez l'intelligence de ce que vous voulez dire, ce n'est pas Dieu. Si vous avez pu comprendre, vous avez compris autre chose que lui. Si vous croyez l'avoir compris, vous êtes le jouet de vos propres pensées. Il n'est donc pas ce que vous avez compris, il est ce que vous ne comprenez pas. Ouh là là, allez décrypter. Cela m'invite à beaucoup de prudence. Et je suis parfois mal à l'aise de voir comment nous avons une culture religieuse, nous parlons avec une facilité de Dieu comme si c'était le copain d'à côté. Peut-être qu'il faudrait faire attention. Quand je pense à Dieu, pour les jeunes qui sont là, je vais reprendre quelques réflexions d'une présentation dans le cadre de Connecte-toi. Quand je pense à Dieu, voyez-vous, je pense à cette déclaration d'Einstein, le grand physicien. Une meute de journalistes l'avait entouré, lui avait posé la question: Monsieur Einstein, croyez-vous en Dieu? Et le physicien a répondu: quel Dieu? De quel Dieu vous parlez? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Quel Dieu? Quelle est votre conception, votre image de Dieu? Je pense à cette déclaration de Mortimer Adler, un autre philosophe, qui disait: c'est la question fondamentale, parce que de l'image que je me fais de Dieu dépend ma relation avec le monde, ma relation avec les autres, ma relation avec moi-même et ma relation avec ce Dieu. Quelle est l'image de Dieu? Suivant la force émotionnelle qui accompagne cette image, ma vie est automatiquement impactée. Je pense à cette déclaration de Hubert Reeves, l'astrophysicien québécois très connu, à qui on avait posé la question: croyez-vous en Dieu? Il a répondu tout simplement: je ne sais pas, mais je me dis qu'il doit y avoir quelque chose. Quand j'écoute une musique de Bach ou de Beethoven, je me dis qu'il doit y avoir quelque chose. Et alors les journalistes ont dit: mais pourquoi n'appelez-vous pas Dieu cette autre chose? Et il a répondu: c'est un mot piégé. Les mots sont piégés. J'ai travaillé dans beaucoup de pays francophones et je me rends compte que dans tous ces pays on parle le français avec un peu d'accent peut-être. On écrit les mots de la même façon, mais très souvent le sens n'est pas le même. Je me suis vu très souvent piégé. J'aurais pu vous raconter une dizaine d'exemples de situations comiques, comme on dirait, et parfois dramatiques. Ah oui, j'arrive chez cette sœur et ce frère pour ma première visite pastorale au Québec. Et avant de partir, juste après la prière, la sœur, avec un grand sourire, me dit: pasteur, est-ce que vous voulez prendre une liqueur? Je me suis demandé: mais où suis-je? Et voyons mon embarras. Elle m'a dit: non, pasteur, une liqueur au Québec, c'est une boisson gazeuse, un point, c'est tout. Rien de plus. Les mots sont pleins de malentendus. Et le mot Dieu est plein de malentendus. Je pense, bien sûr, aussi à cette déclaration de Gandhi: Dieu n'est pas toujours ce que vous croyez. Il y a 32 millions de dieux dans le panthéon hindou. Je faisais une conférence à l'église Tamoul il y a quelque temps de cela et je disais qu'il y a 32 millions, mais quelqu'un m'a interpellé en me disant: non, il y en a 33. Et certains pensent même à 330 millions. Alors, comment parler de Dieu? Je pense à cette déclaration de Martin Buber. Dieu n'est pas seulement un mot piégé, il est aussi un mot chargé. Un mot chargé, tellement chargé, que vous avez toute une tranche de la population qui refuse de croire en Dieu. Et Jean de Merson, dans son livre que j'aime beaucoup, C'est une chose étrange, en fin de compte, que le monde, dit ceci: l'idée que les hommes se font de Dieu a fait couler beaucoup de sang. Dieu est un grand pourvoyeur de guerres, de crimes de toutes sortes, plus encore que la soif de pouvoir ou la passion
passion de l'argent avec lesquelles il lui arrive de se confondre, les hommes trouvent en Dieu ou dans l'idée qu'ils se font de lui une vérité absolue qu'il s'agit d'utiliser et de répandre par le fer et par le sang et par le feu. Un mot chargé. Un mot chargé. J'ai écouté cette conférence de Paolo Rica, professeur à la faculté vaudoise, dans le cadre d'un séminaire interconfessionnel sur « Évangélisons la France ensemble », et il disait clairement qu'il faut évangéliser le mot Dieu. Voilà donc le premier sujet abordé dans un contexte postmoderne. Qui est Dieu? Évangéliser le mot Dieu, parce que nous avons tous la tendance à nous fabriquer un Dieu. Déjà, Exode 32 nous le disait, et comme le disait Jean Calvin, le cœur humain est une fabrique d'idoles. L'image que je me fais de Dieu. J'étais jeune professeur à Phoenix, l'île Maurice, et j'avais les cours de Bible pour des jeunes du secondaire, et je me souviendrai toujours d'un petit cours où je dressais un panorama des différentes conceptions de Dieu, et à la fin, un petit hindou s'est levé. Et il m'a dit, « Monsieur Johnson, faites-moi le dessin d'un Dieu adventiste. » Dessinez-moi, dites-moi, le Dieu adventiste. À qui ressemble-t-il? Je n'ose pas de vous demander de prendre une feuille parce que je semble savoir quelles sont les réponses qui seraient données. Vous direz tous à la cuisine peut-être, pour le qualifier. N'est-ce pas? Pas tous, enfin bon. Bref, un Dieu adventiste, n'est-ce pas? Le cœur humain est une fabrique d'idoles. Et je suis un peu interpellé par un petit bouquin que j'ai lu dernièrement, Dieu sans domicile fixe. Très provoquant, n'est-ce pas? On ne peut pas l'enfermer, on ne peut pas le mettre entre des murs. La terre est mon marchepied, dit-il. Je n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Pourquoi voulez-vous à tout prix me figer, sacraliser les lieux? Parce que, semble-t-il, je suis là. Toutes les religions, dans toutes les guerres de religion, aussitôt que l'armée remportait une victoire, elle saccageait les lieux. Elle détruisait les dieux de l'ennemi. Ou alors transformait ces lieux en mosquée ou en chapelle. C'est la tendance de l'être humain de sacraliser le lieu, de pouvoir fixer Dieu et même donner une chronologie de ses interventions. Attention, ça nous concerne. Rappelez-vous toujours, où est-ce qu'il faudrait adorer? À Jérusalem ou ailleurs? Vous adorerez en esprit et en vérité. Je n'ai pas de domicile, toute la création est mon lieu. Mais alors, est-ce qu'on doit se décourager? Est-ce qu'on doit se dire, mais la cause est entendue, c'est pas la peine de continuer ton sermon? Eh bien non, parce que Dieu seul parle bien de Dieu. Je crois que c'est Pascal. Alors, s'il nous demande de le connaître, c'est à lui de prendre l'initiative. C'est à lui de nous définir comment le connaître. Toutes nos tentatives personnelles n'auront aucun succès. Nul ne cherche Dieu, dit l'apôtre Paul. Dans cette condition de chute, l'homme n'est pas capable de le savoir ou de le comprendre, peut-être de le sentir, puisqu'il a été créé à l'image de Dieu. Alors, dit notre texte, on peut le connaître dans ces termes. Je passerai, dit Dieu à Moïse, lorsque je passerai, Exode 33, je te mettrai dans un coin d'une caverne ou du rocher, et là, tu me verras de dos, tu verras ce que je te permettrai de voir, tu verras ce que je te permettrai de comprendre, tu verras les points de contact de ma présence par lesquels tu peux m'appréhender, mais pas plus. Sois humble, reste toujours humble. Et bien sûr, la deuxième partie du verset qui a été lu nous dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Eh bien oui, Jésus-Christ. Voilà la référence, voilà le modèle,
qui nous permettrait de vérifier si notre prétendue connaissance de Dieu est valable, oui ou non. Nous avons besoin d'un modèle pour nous assurer. Et le modèle que le christianisme présente, c'est Jésus. Je raconte encore une fois cette histoire que j'ai racontée aux jeunes. Le Shah de Perse convoqua un jour tous les artistes de son royaume et les convia pour un concours. Il s'agissait de représenter le visage du roi. Alors arrivèrent les hindous avec de merveilleuses couleurs, des ocres et des bleus dont seuls ils connaissaient le secret, puis les Arméniens avec une glaise d'une qualité spéciale, ensuite les Égyptiens avec des blocs de marbre et des appareils, des outils extrêmement sophistiqués, enfin se présentèrent les Grecs. Et eux, ils avaient tout simplement un petit paquet de poudre, c'est tout. Et tous ces artistes, eh bien, se trouvaient là dans le palais du roi. Ils ont commencé le travail et le roi est venu ensuite inspecter, voir qui a pu le mieux représenter le visage du roi. Il entra chez les Grecs, il entra chez les Arméniens, chez les Hindous. Bien sûr, c'était merveilleux, merveilleux. Et il contempla toutes ces représentations. Finalement, il s'arrêta chez les Grecs avec cette petite poudre spéciale. Les Grecs n'avaient fait que nettoyer, poncer le mieux possible le bloc de marbre qui était en face d'eux, avec tellement de force, avec tellement de dextérité, que ce bloc de marbre n'était qu'un miroir. Et lorsque le roi est entré, il a été stomaqué de voir ce miroir, ce bloc de marbre qui reflétait à tout point de vue son visage. Et il a donné aux Grecs le prix. Finalement, seul le roi peut représenter le visage du roi. Seul Dieu, en Jésus-Christ, peut nous dire qui il est. Mais même avec Jésus-Christ, est-ce qu'on peut répondre à la question vraiment? Pourquoi les membres de ce comité étaient-ils si perplexes? Pourquoi sommes-nous embarrassés? C'est parce que Jésus aussi, en 3 reprises, nous fait comprendre de faire attention. Ah, dit-il à Thomas, Thomas, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Soyons honnêtes, réalistes. Nous sommes des êtres sensuels dans le bon sens du terme. Nous avons besoin de voir, de toucher, de sentir. Nous prétendons pouvoir adorer en esprit, en vérité. C'est un défi immense pour des êtres habitués à voir, qui ont besoin de voir, toucher, sentir. Et j'aime bien cette déclaration de Jésus-Christ. Heureux ceux qui croiront, même sans voir. Je ne l'ai jamais vu. Oui, nous sommes dans des milieux chrétiens où on parle de lui comme si on l'a rencontré hier, on a pris un café quelque part avec lui. Et je comprends que celui que je vais évangéliser, qui est à l'extérieur, qui n'est pas dans cette optique des choses, se dit, mais de quoi parle-t-il ? De quoi parle-t-il? J'ai toujours à l'esprit un de ces seuls sécularisés que j'ai rencontré à Paris. Il était venu à un sermon contemporain et sa femme était adventiste, chrétienne. Et alors ils ont voulu que je les rencontre et lorsque je l'ai vu, il m'a dit, je lui ai demandé, mais où est-ce que voulez-vous que je commence l'étude? Il m'a dit, commencez où vous voulez. Parce que je ne connais rien de tout ça. J'ai jamais mis les pieds dans une église, j'ai jamais ouvert une Bible dans ma vie. Oui, on n'arrive pas à le croire. Et alors, je dis, mais vous n'avez pas une expérience, quelque chose qui pourrait me donner une introduction? Alors, il me dit, voilà. Alors, commencez par là. Parce que ma femme prie. Je me dis, à qui elle prie? Je la vois parfois au pied du lit en train de balbutier. Je ne comprends pas. Soyons clairs. Marcher sur la route et balbutier. Vous passerez tout de suite pour qui? Pour un malade mental. Alors donc, ma femme qui prie, à qui elle prie? Je me rendais compte combien nous étions loin par rapport à la révélation de Dieu.
Est-ce que vous croyez en Dieu? Je pense qu'il existe, mais je n'arrive pas à m'imaginer un être avec lequel on est en contact. Eh bien oui. Thomas, tu es heureux parce que tu as vu, tu as cru. Et les disciples ont cet avantage sur nous de pouvoir dire ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché. Nous vous l'annonçons. Bien sûr que nous interprétons tout cela spirituellement, mais cette phrase n'a pas besoin d'interprétation spirituelle. Ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nos yeux ont vu, ça a été leur privilège pendant les 3 ans et demi. Faisons attention, faisons attention. La deuxième raison pour laquelle, n'est-ce pas, eh bien, il faudrait parler avec prudence, parce que ce même Christ dira dans ce sermon sur la montagne, Matthieu 7, verset 26, texte qui me touche profondément, beaucoup viendront et diront, n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas prêché par ton nom? Alors je leur dirai, retirez-vous, je ne vous ai jamais connu. Vous vous rendez compte? J'ai pris mon baptême à l'âge de 15 ans. Ça fait donc 53 ans. Depuis que je parle de Dieu, je prêche en ce nom, je n'ai pas fait de miracle tant que je sache. À moins qu'il y ait eu des miracles dont je ne sais pas. Parce que nous prions tous avec l'espoir qu'il y aura une réponse à la prière. Mais voilà que ce Dieu qui me dit, Johnson, je ne connais pas. Jamais connu. Peut-être à Crassi viendra, tu te trompes là, il y a erreur sur la personne. Parce que je l'ai entendu prêcher. À Collonges, comment tu dis que tu ne connais pas? Et pourtant, c'est ce qu'il dit. Je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. D'où la prudence. C'est pourquoi ce vraiment, eh bien, pose un problème quelque part. Et je pense que nous sommes tous quelque part concernés. Eh bien oui. Et alors, il va dire à Philippe cette phrase. Depuis si longtemps, Philippe, que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Si longtemps. Combien? 2 ans et demi, 3 ans? Est-ce suffisant? Est-ce suffisant? Depuis combien de temps? Ah, si. Combien de temps? 30, oh là là, 30. Pour moi, c'est 53. Depuis si longtemps. Mais en réfléchissant sur ces 2 réponses du Christ, je me rends compte que mon expérience humaine vient confirmer cela. C'est Paul Tournier qui nous raconte cette petite expérience. Paul Tournier, dans un de ses livres, parle d'une thérapie qu'il conduisait. C'était une femme qui était venue le voir. Et à un certain moment, cette femme qui dit au médecin, « Mon mari, il est comme une île. J'ai souvent fait le tour, mais j'ai jamais été au milieu. J'ai fait le tour. » Ces îles magnifiques du Pacifique où vous pouvez faire le tour, n'est-ce pas? Le sable est blanc, tout est bleu. Mais j'ai jamais été au centre, je le connais en périphérie. Je le connais superficiellement. Est-ce qu'il vous est arrivé de dire, mais c'est bizarre, on est ensemble, on a été ensemble pendant des années, mais j'ai l'impression de ne pas le connaître. C'est dramatique quelque part. Oui, Philippe, nous sommes sous le même toit, nous mangeons à la même table, nous parcourons les mêmes routes. Là où je suis, vous y êtes, mais Philippe, tu ne me connais pas. Dans l'expérience humaine, il y a quelque chose d'insaisissable, de mystérieux au point de vue des relations. Et j'ai même entendu des enfants dire, depuis que j'ai quitté la famille, il me semble maintenant mieux connaître mes parents. Bizarre. L'éloignement qui tout à coup dévoile ou apporte une meilleure compréhension des uns et des autres. Si longtemps, combien de temps? Et je pense que ce mystère des relations humaines, on peut essayer de le comprendre. L'être humain, et vous allez vous reconnaître, je me reconnais très bien, à la suite de plusieurs facteurs, des facteurs existentiels, culturels, circonstanciels, se fabrique un personnage
Ce personnage lui colle à la peau au point de devenir chez lui une seconde nature. Il demeure ainsi mystérieux, insaisissable. Comme un acteur sur scène, il joue dans la vie un rôle. Eh bien oui, ce rôle est parfois si évident que ses proches lui disent ouvertement « Arrête ta comédie ». Quel jeu joues-tu, espèce de politicien? On se rend compte, il joue un rôle. Il joue un rôle. Il suffit tout à coup d'un changement de situation, d'une pulsion mal maîtrisée, d'un coup de sang, d'un témoin trop bavard ou mal intentionné, pour que tout à coup, le défaut ou les défauts de la cuirasse éclatent. On croyait que... Alors on tombe des nues, on est choqué, on est frustré, on se dit « Mais est-ce possible? Jamais j'aurais pensé, jamais j'aurais cru !» Et pourtant, c'est vrai. Pendant des années, on était ensemble, il cachait bien son jeu. Est-ce qu'il le savait qu'il cachait son jeu? Ce personnage nous colle tellement à la peau qu'on ne s'en rend pas compte. C'est le drame de l'être humain. C'est l'expérience de tout le monde, et parfois, pour toutes sortes de raisons, les choses sont ainsi. Oui, au sujet de nous-mêmes, on se rencontre. L'histoire est très connue, vous la connaissez, depuis la nuit des temps, suivant ce récit biblique de la Genèse, l'homme et la femme, après le péché, qui par définition est rupture, cassure, aliénation, hypocrisie, et pris de peur et de honte, se confectionnent un habit de feuilles pour cacher leur nudité, pour ne pas s'exposer. Personne ne veut s'exposer totalement. Notre jardin secret, on veut le garder pour toutes sortes de raisons, parfois très valables. Alors, depuis, les choses n'ont pas changé. Bien au contraire, on se cache derrière un bouclier de silence mystérieux qui constitue une retraite impénétrable, bouclier de bavardage facile qui rend insaisissable, bouclier d'érudition, de citation, d'abstraction, de théorie académique, de langage technique, de réponses toutes faites, de conseils sentencieux et de banalités. Chacun se cache et fuit et fait semblant. On entre dans le personnage. Je vois très souvent des théologiens qui entrent très rapidement dans le personnage. Il descend, il monte, voilà, il marche déjà, comme le pasteur déjà consacré, n'est-ce pas? Ça impressionne, ça impressionne. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement, presque. Un jour vient où ça éclate. Et c'est là peut-être la raison pour laquelle le vraiment nous perturbe. Laissez-moi vous raconter tout simplement quelque chose, et vous pourrez même me donner d'autres cas. Ah, cet homme était depuis une quinzaine d'années l'ancien de d'une église que je dirigeais pour la première fois au Québec. C'était un homme respectable, respecté, ses sermons étaient au top. Lorsqu'il parlait, eh bien, l'Église était impressionnée. C'était la référence spirituelle. Oui, la référence spirituelle, on en a. Voyez-vous, un matin, en lisant le Journal de Montréal, on apprend qu'il a eu une loterie. Ce n'était pas le gros lot, mais une somme assez importante. Et dans nos milieux, ça fait mal, ça fait drôle. L'éthique adventiste n'est pas très compatible avec les loteries, même si elles sont toutes petites, n'est-ce pas? Bref, passons, on ne va pas faire une discussion là-dessus. Voyez-vous? L'Église n'a même pas eu le temps de prendre sa décision. Fallait-il prendre une décision? Ce n'est pas le problème pour ce matin. 6 mois après, ce monument religieux, cet homme si respecté de la communauté pour ses sermons si profonds, à peine 6 mois après, avait quitté l'Église et quitté sa femme. Quand je l'ai visité pour la première fois, je me demandais si j'avais affaire avec le même homme que j'ai vu plusieurs fois sur la chair. Vous avez des cas comme cela, en quantité. Les variétés de l'expérience religieuse. Il m'est arrivé de me dire, écoute, sois réaliste, si la semaine prochaine tu touches le gros lot, 23 millions, est-ce que tu prêcheras avec le même enthousiasme? Non, il faut se mettre en évidence.
Il a suffi ici d'une somme d'argent pour que la cuirasse éclate. C'est pour cette raison, dit David, sonde-moi, ô Dieu, sonde-moi, éprouve mes pensées afin que je puisse découvrir la vérité de qui je suis par rapport aux autres et par rapport à toi. Et je m'imagine que David était loin de penser que vers l'âge de 45-50 ans, admettions, eh bien, il aurait été non pas seulement adultère, mais criminel, appelé à l'âge de 17 ans, bien-aimé de Dieu, chef militaire exemplaire, à l'âge de 50 ans, il a suffi d'un clair de lune et d'une rivière, et plus, pour que tout éclate, que le personnage disparaisse. Sonde-moi, ô Dieu. Et la parole de Dieu est là justement pour nous amener à savoir. Et les circonstances de la vie sont là justement pour nous aider. Chers frères et sœurs, chers amis, la question est pertinente et je peux comprendre ce vraiment qui tout à coup provoque un silence dans ce comité. Et laissez-moi ajouter encore une raison toute simple pour s'interroger, parce que nous sommes dans une société de consommation. Et dans cette société de consommation, c'est tellement facile de faire en sorte que le faux se mélange au vrai, que le faux ressemble au vrai, encore plus que le vrai. Oui ou non? Vous connaissez cette histoire de Fernandel. Ce sont des comiques qu'on ne trouve plus, des humoristes, des acteurs d'un autre temps. Fernandel, je crois vous l'avoir raconté dans un sermon, mais c'est pas grave. Fernandel qui lit un journal un matin et qui tombe sur ce fameux concours « Je ressemble à Fernandel ». Voilà. Et Fernandel dit « Ok, il faut envoyer 3 photos à ce concours ». Et Fernandel envoie 3 photos de sa personne. 15 jours après, il reçoit les résultats du concours. Il est 3e dans la liste. 2 autres personnes ressemblaient à Fernandel encore plus que Fernandel. Mais c'est inimaginable. Avez-vous été déjà devant un faux qui ressemble tellement bien au vrai que vous ne savez pas quoi faire, que vous êtes perturbé? Allez voir le musée de Mme Tussaud ou le musée Grévin et vous risquez d'être étonné que ces hommes et ces femmes de cire soient si semblables. Eh bien oui, c'est pour cette raison, dit l'apôtre Paul, sache que dans les derniers temps, les gens auront quoi? L'apparence. L'apparence. Il se changera en ange de lumière au point de tromper même les élus avec tout leur discernement possible. Du thé déthéiné, du café décaféiné, du vin désalcoolisé, de la viande végétale, du simili-bacon. Tous ces produits ont le goût, la forme du vrai, mais sont faux. Et on en fait la promotion dans nos milieux. C'est fou. Même de la viande végétale. On ne l'appelle pas autrement, n'est-ce pas? Ce sont des pseudo-produits. Pourquoi pas un christianisme sans Christ? Une religion sans Dieu, comme du thé déthéiné, du café décaféiné. Une religion où tous les ingrédients apparents sont là, mais c'est faux. Et un jour vient, tôt ou tard, comme le dira l'apôtre Paul, où on se rend compte que le fondement, c'était du chaume, c'était de la paille. Il arrive que même aujourd'hui, on se rend compte, et à chaque fois qu'on le voit chez les uns et les autres, on est automatiquement porté à se poser des questions sur soi-même. Connaissez-vous vraiment Jésus-Christ? J'ai été frappé, alors que je m'achemine vers la fin, par cette remarque au sujet de Samuel. Il est dit dans 1 Samuel 3,7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole éternelle ne lui avait pas encore été révélée. Donc Samuel, quel âge avait-il? Je ne sais pas, un adolescent, un jeune homme, portait déjà l'éphod. Donc, il était au courant des lois, des procédés, du fonctionnement du sanctuaire. Il connaissait les psaumes à chanter. Il les dirigeait probablement, n'est-ce pas? Les psaumes à lire, les prières. En d'autres mots, tout cet aspect cérémoniel.
prétendant conduire vers Dieu, Samuel les maîtrisait. Comme nous, d'ailleurs. Mais le texte dit, il ne connaissait pas Dieu. Il connaissait le fonctionnement du temple, mais ne connaissait pas Dieu. Jusqu'au jour où cette parole de Dieu se révèle à lui, il court vers Élie et Élie lui dit, c'est déjà drôle que le prophète n'entendait pas. Vous n'entendez plus la voix de Dieu. Samuel connaissait Dieu par personne interposée, sa mère. Élie probablement, son éducation, sa tradition juive. Il avait entendu parler de Dieu au travers des autres. Et c'est important peut-être de se demander dans mon expérience de Dieu, quelle est la part de la tradition familiale, la part de l'éducation familiale, la part de la culture religieuse. À quel moment, eh bien, c'est ma foi, c'est ma vérité, c'est ma rencontre avec Dieu. J'espère, chers frères et sœurs, que je ne vous ai pas découragé. Mais je voudrais une foi intelligente, une foi qui s'interroge. Il arrive que pendant cette période de retraite, je me rends compte d'avoir davantage de questions que de réponses. Et je crois que c'est positif. Il m'arrive de me dire, après plus de toute une vie au service de Dieu, presque, je suis tombé dedans. Tout ce que tu crois, est-ce vrai? Es-tu sûr? Il y a certains ouvrages qu'on lit justement et qui bousculent. Je crois que si Dieu nous demande de le connaître, c'est que c'est possible. Mais c'est lui qui définit les termes. C'est lui qui dit comment, au travers de Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Et je crois, chers frères et sœurs, que c'est dans notre histoire. Parce que la parole de Dieu, c'est l'histoire des hommes et des femmes qui ont rencontré Dieu. Il n'y a pas ici de discours abstrait sur Dieu, mais des histoires de rencontres avec Dieu qui devraient nous nourrir et qui devraient nous interpeller par rapport à notre histoire. Nous devrions vérifier dans notre histoire. Et ce serait un petit peu dommage qu'après un certain temps, après un nombre d'années si nombreux, notre histoire ne nous dit rien. Ne nous dit rien. N'est-ce pas? Eh bien oui. Au niveau juridique, dans un jury, la société accorde de l'importance à ce qu'on appelle aujourd'hui l'intime conviction. Personne ne met en doute l'intime conviction. Coupable ou non coupable, ça va dépendre de l'intime conviction du jury, des experts assis à côté des gens de tous les horizons de la vie. Et je crois que ce matin, je voudrais vous interpeller par rapport à votre intime conviction sur Dieu. Avez-vous cette intime conviction? J'aime bien ce livre de Jean-Claude Guilbeault, La force de la conviction. Et je voudrais juste rappeler cette histoire. Une histoire qui me semble, j'aurais pu prendre n'importe quelle histoire des évangiles, mais cette histoire de la femme atteinte d'une hémorragie m'interpelle parce qu'il est dit une foule pressait et suivait Jésus-Christ. Une foule, 33 000 religions chrétiennes dans le monde. Plus d'1 milliard de chrétiens qui pressent Jésus-Christ, qui suivent Jésus-Christ. Mais en fin de compte, une seule personne touche Jésus-Christ. Une seule. Même les disciples pressent, mais ne touchent pas. C'est l'enseignement que le Christ voulait que ses disciples comprennent. Eh bien oui, cette femme, et je résume, il est dit qu'ayant entendu parler de Jésus, la foi vient de ce qu'on entend, c'est normal qu'on entende par personne interposée. Elle vient, c'est normal qu'on vienne accompagner, ou tout seul, mais elle touche, je suis venu, j'ai entendu, je suis venu, ai-je touché? C'est la question qui répond à la question. Connaissez-vous Jésus-Christ? Il y a un autre homme du chapitre 9 de Jean, un aveugle, qu'on voulait à tout prix perturber par toutes sortes de questions. Dis-moi, est-il prophète, est-il ceci? Et j'ai un petit peu l'impression qu'il répond tout simplement, est-il prophète? Je ne sais pas. Est-il Dieu? Je ne sais pas. Quelle est la part de divinité chez lui? Je ne sais pas. Je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant
je vois, c'est tout. Connaissait-il Dieu? Est-ce que nous sommes en mesure de dire, je sais une chose, j'étais, maintenant, je suis? Mais je fais une remarque qui m'interpelle, parce que cette femme s'approche de Jésus. Son hémorragie s'est arrêtée. Elle sent un bien-être chez elle. Et la question de Jésus, qui m'a touché? Question absurde. Dans une foule, on ne pose pas une telle question. Les questions du Christ sont parfois absurdes. Qui m'a touché? Allez voir le prochain match de la Suisse. Écrasé de toutes parts et crier qui m'a touché. Dans une foule, on est littéralement touché, on est écrasé dans une foule. Et pourtant, Jésus savait une chose, et c'est une vérité essentielle dans cette expérience de Dieu que beaucoup ne peuvent pas comprendre parce qu'ils sont à l'extérieur. Il y a quelque chose qui part de Jésus vers la femme et de la femme vers Jésus. Il y a un contact. C'est une réalité. C'est une réalité qui va s'exprimer chez cette femme par l'arrêt de son hémorragie, sa guérison. Remarquons, on n'a pas le temps de commenter, qu'elle est seule à le savoir. Personne ne sait si elle souffre d'une hémorragie. Elle est seule à savoir. Et cette conviction intime, personnelle, c'est notre conviction, c'est notre jardin secret par rapport à Dieu. On n'a pas besoin de l'étaler. Elle est seule à le savoir. Mais alors, je me sens interpellé dans la mesure où c'était avec Jean-Claude Verrica à la Linière pour un cours alpha. Je ne sais pas s'il s'en souvient. Et tout à coup, à la fin de ce cours, le point fort de ce cours, c'est le témoignage. Une histoire à raconter. Racontez votre histoire. Et nous ne sommes pas une église qui raconte facilement son histoire. Et lorsqu'on la raconte trop facilement, on est un petit peu soupçonneux. N'est-ce pas? Racontez. Alors ces jeunes se retournent et me disent, Carl, toi qui as grandi adventiste, toi qui es né adventiste, tu dois avoir beaucoup de choses à raconter. Sans aucun doute, il y a eu des événements spectaculaires dans ta vie. Ils attendent un événement spectaculaire. Eh bien, je n'en ai pas. Après 53 ans, je n'en ai pas. Je ne peux pas vous dire, la mer Rouge s'est ouverte ce jour-là. Les murailles sont tombées. Terrible. L'année dernière, à Paris, quelqu'un est venu de l'Angleterre, un Jamaïcain, et il a attiré des foules partout, parce que c'était un ancien prisonnier, c'était un criminel, quelqu'un qui a violé plusieurs femmes dans sa vie, et qui finalement rencontre le Christ, et il est transformé. Vous vous rendez compte, la publicité, tout le monde était là pour écouter ce miracle. On cherche un miracle. On aime bien. Et en regardant l'affiche, je me suis dit, mais le chrétien, qui toute sa vie, avec une certaine stabilité, sans rien de spectaculaire, eh bien s'il dit, venez, venez, je vous raconterai, qu'est-ce que vous allez me raconter? Mon expérience. Qu'a-t-il de particulier? Rien. Mais depuis que je crois toujours. Eh bien oui, rien de spectaculaire. Et je dis à ces jeunes, mais je veux croire qu'une certaine stabilité dans ma foi est la démonstration, pour moi, d'une présence de Dieu. Face à certains événements, je m'explique par cette stabilité. On n'a pas besoin du spectaculaire. Et heureusement, et j'aime beaucoup ce tableau, n'est-ce pas, ce tableau des hommes et des femmes de foi que nous avons dans l'Épître aux Hébreux. C'est impressionnant, eh bien, ce tableau d'Hébreux chapitre 11, où il est dit, c'est par la foi qu'ils sont tous morts, tous indistinctement. Et vous avez dans la première partie du tableau, ceux qui ont vu, ils ont vu les murailles tomber, ils ont vu les lions fermer leur gueule, ils ont vu des choses extraordinaires, impressionnantes. Et lorsqu'on raconte les belles histoires de la Bible, c'est ça qu'on raconte en premier lieu. Mais on ne raconte pas du tout ce qui est dit de l'autre catégorie. De toute façon, on n'a rien à raconter parce qu'ils n'ont rien vu. Eh bien oui, il est dit, ceux-là, d'autres, on ne mentionne même pas leur nom, d'autres subirent la moquerie, le fouet, les chaînes, la prison, lapidés, sciés, torturés, ils moururent par l'épée. En d'autres mots, cette catégorie n'a rien vu. L'hémorragie ne s'est pas arrêtée, le cancer a été jusqu'au bout de son œuvre, dans certains cas. Rien. Mais ce que j'aime, ils sont morts dans
foi. Il y avait un bien-être au-delà des faits remarquables. Connaissez-vous vraiment Jésus-Christ? La question est pertinente. C'est un petit garçon qui jouait au cerf-volant, et quelqu'un est passé à ses côtés et s'est rendu compte qu'il était aveugle. Un aveugle qui joue au cerf-volant. Les aveugles font beaucoup de choses, et parfois on est étonné de ce qu'ils sont capables de faire. Eh bien oui, ce petit garçon tenait le fil de son cerf-volant, et alors l'individu s'est approché de lui en lui disant « T'es aveugle ?» Il dit « Oui. » « Tu ne vois pas ton cerf-volant ?» « Non. » « Mais quelle est la joie que tu éprouves? Tu passes des heures là, sur cette plage, avec ton cerf-volant que tu ne vois même pas. » Et il a répondu « Je ne vois pas mon cerf-volant, mais je le sens. Je le sens au bout de la corde. Je le sens. Voilà ma conviction. Voilà mon intime conviction. Je ne le vois pas. Il ne m'est pas accessible, mais je le sens. Pouvons-nous répondre? Cette femme très vieille, une grand-maman qui entrait dans une boutique à la veille de Noël, et là, devant la vitrine, se trouvait une petite gamine qui regardait avec des yeux qui sortaient de leurs orbites parce qu'elle était émerveillée devant ces poupées, ces Barbies, ces cadeaux. Et la vieille grand-mère a dit à la petite fille « Entre, prends ce que tu veux, choisis les poupées que tu aimes, que tu voudrais. » Et bien sûr, elle n'a pas attendu. Elle avait des cadeaux en quantité, gratuitement. Et alors qu'elle était sur le point de partir, et que la grand-mère aussi partait, l'enfant a regardé la grand-mère pour lui dire « Es-tu Dieu? Est-ce que tu serais par hasard Dieu ?» Et la grand-mère a dit « Non, je ne suis pas Dieu, mais je pense être un enfant de Dieu. » Et la petite fille de dire « Je savais qu'il y avait un lien. » Voilà l'intime conviction, un lien. Je suis très timide dans les témoignages, je ne vous cacherai pas. Il faut, parce qu'il semble que c'est un élément important de l'évangélisation aujourd'hui, le témoignage personnel. Mais permettez-moi de vous raconter ce témoignage que j'aurais aimé voir répété dans ma vie. Ça s'est passé une seule fois, malheureusement. Peut-être, ça s'est passé autrefois sans que je m'en rende compte. Eh bien oui, je faisais le voyage de la gare Saint-Lazare à la gare Victoria à Londres. Le train devait partir très tard, train de nuit, lorsqu'une jeune fille est entrée. Dans la cabine où je me trouvais, elle s'est assise juste en face de moi. Elle a commencé à bavarder, à causer, à m'interpeller, à me questionner. Elle voulait même me partager son sandwich. C'est assez rare en Europe d'avoir quelqu'un qui tout à coup engage la conversation. D'habitude, on fait 3 heures de train sans même dire quoi que ce soit à son voisin. N'est-ce pas? Et j'étais étonné de voir avec quelle facilité cette jeune fille engageait la conversation. Et durant toute la nuit, on a discuté de tout et surtout de Dieu. À la question « Qui êtes-vous, pasteur ?» Eh bien, c'était la porte ouverte aux questions. Bien que dans cette circonstance, c'est mieux de ne pas le dire parce que la conversation s'arrête immédiatement. N'est-ce pas? Eh bien oui. Arrivé à Victoria, le matin, on s'est salué. On s'est dit au revoir. Et elle m'a dit ceci. Ah, j'aurais tellement aimé entendre cela un peu plus souvent, beaucoup plus souvent. Karl, tu ne m'as pas convaincu que Dieu existe. Tout ce que tu m'as dit de Dieu, je les ai écoutés, mais ça ne m'a pas persuadé. Mais je voudrais te dire quelque chose. Pendant que tu parlais, j'avais l'impression que Dieu était assis à côté de toi. Tu en parlais avec un naturel qui donnait l'impression qu'il était là. Et ça, je n'arrive pas à l'oublier. Connaissez-vous vraiment Jésus-Christ? Que Dieu nous bénisse. Amen.
le moment pour nous d'apporter dîmes et offrandes telles que nous l'avons décidé dans notre cœur. J'invite les diacres à passer donc dans les rangs pour ce service. On va se lever pour la prière. En cet instant, au Seigneur Dieu, nous pensons à cette déclaration de Job. Au travers de sa souffrance, à la suite de sa souffrance incompréhensible, après avoir argumenté avec toi, après avoir entendu des discours à ton sujet, il dit, j'avais entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. La foi vient de ce qu'on entend par personne interposée, au travers de circonstances. Et merci au Seigneur Dieu pour tout ce qui, dans notre vie, a contribué à nous donner de la foi, cette foi en toi. Et je voudrais croire que nous tous, ici rassemblés, après ces années, nous pouvons quand même identifier quelques éléments de notre histoire où tu nous as parlé, tu nous as rencontrés. Et je voudrais croire que c'est sur la base d'une intime conviction que nous croyons, que nous continuons à croire, même s'il n'y a rien de spectaculaire, rien de particulier. Et le particulier, c'est justement que nous croyons sans avoir vu. Merci pour les autres qui ont vu des choses extraordinaires et qui peuvent le raconter. Gloire à toi pour tout cela. Je pense à nos nouveaux baptisés qui, depuis une semaine, marchent avec toi. Ils sont venus sans aucun doute avec une pré-évangélisation de leur vie, permet qu'ils puissent eux aussi, finalement, faire cette expérience de rencontre. C'est toi qui voudrais que nous te connaissions et tu nous dis, c'est possible en Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. La vérité de cette expérience, le chemin de cette expérience, c'est en Jésus-Christ. Bénis cet argent que nous avons récolté, que nous t'apportons, qu'il puisse servir à proclamer cette bonne nouvelle aux autres. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
À la fin de ce service, je voudrais vous dire, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable dans l'allégresse, à Dieu seul notre Seigneur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, autorité, dès avant tout le temps, maintenant, dans tous les siècles. Amen. Allons-y en paix dans nos demeures et que le Seigneur soit avec nous.